Bonjour ou rebonjour à vous qui nous suivez sur tv5monde.com, toujours avec Sylvie Royan-Parola. Vous êtes donc médecin spécialiste du sommeil, présidente du réseau Morphée. Alors il existe donc toutes sortes de technologies pour suivre son sommeil, nous réveiller un peu mieux. Vous avez évoqué notamment celles qui permettent de contrôler la durée du sommeil et les différentes phases. Est-ce qu'elles sont fiables? Est-ce qu'on peut vraiment contrôler les phases de sommeil, notamment le sommeil profond, avec des technologies, avec un iPhone, un téléphone posé sur une table de chevet? Non, il ne faut pas trop en demander à ces petits appareils. En fait, on arrive à avoir une idée de l'heure d'endormissement, l'heure de réveil et des éveils dans la nuit, parce qu'en fait, ça va utiliser essentiellement un tracker d'activité. Donc, si on est actif, ça veut dire voilà, qu'on est réveillé, et si on est inactif, c'est que l'on dort. Donc déjà, c'est une approximation. Alors après, les stades de sommeil léger, profond, sommeil paradoxal, là, c'est complètement ésotérique. On ne peut pas le faire avec ce genre d'appareil. D'accord. Pourtant, tous ces appareils font la différence entre sommeil léger et sommeil profond. Oui, alors ils font une espèce de différence entre un sommeil plus profond parce qu'il n'y a vraiment aucun mouvement, mais c'est tout. C'est très approximatif. Très approximatif. Oui. Alors maintenant, il y a les produits qui concernent le réveil, notamment les lampes qui reproduisent la lumière de l'aube. Ça, c'est intéressant. Alors, ça peut être intéressant pour des gens qui veulent avoir une petite aide au réveil. Si vous êtes vraiment quelqu'un qui avait un sommeil extrêmement profond et qui voulait vraiment vous réveiller, vous n'y arriverez pas de cette manière-là, parce qu'en fait, probablement, votre heure de réveil en période de travail n'est pas du tout dans votre rythme habituel. Donc, ça ne sera pas une aide vraiment intéressante. Et si vous voulez prendre un avion ou un train, vous avez vraiment intérêt à oublier ce genre de réveil. Qu'est-ce qu'il faudrait alors du coup pour suivre efficacement son sommeil? Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, ça pourrait être intéressant. On pourrait détecter des problèmes qu'on ne détecte pas forcément chez les patients ou les dormeurs. Qu'est-ce qu'il faudrait? En fait, dès qu'on commence à analyser plusieurs signaux en même temps, l'activité, la respiration, le rythme cardiaque, on peut avoir des données qui sont vraiment beaucoup plus subtiles. Et il y a eu des appareils, alors pour le coup médicaux, qui arrivaient à permettre de différencier les stades de sommeil avec un début d'approximation de phase qui était quand même assez juste. Je pense que pour l'instant, on en est au tout début. C'est-à-dire que ce ne sont pas encore des appareils médicaux qui ont été testés. Et c'est ça qu'il faudrait en fait pour que ces appareils deviennent fiables et deviennent aussi, non pas des appareils de bien-être uniquement, mais aussi des appareils auxiliaires médicaux en quelque sorte. Et là, il faudra encore quelques années. Vous, en tant que médecin, vous êtes plutôt optimiste, vous avez plutôt envie que ces produits fonctionnent. Ça vous apportera des patients, mais surtout ça vous apportera un diagnostic plus efficace? Alors, je pense que c'est très très intéressant parce que ça peut être des auxiliaires pour nous, pour aider la personne à mieux connaître son sommeil, mieux connaître son rythme. Et ça veut dire qu'elle pourrait avoir des relevés qu'elle présenterait au médecin quand elle vient le voir. Il faut vraiment arrêter de croire qu'on va envoyer ces données au jour le jour au médecin. Le médecin, il ne pourra pas gérer, il ne le fera pas. Mais par contre, avoir un relevé sur 15 jours, 3 semaines et pouvoir l'apporter au médecin quand on vient le consulter, quand ces appareils seront fiables, ce sera intéressant. Merci beaucoup Sylvie Royan-Parola d'avoir été l'invitée du JT des Nouvelles Techno sur TV5 Monde. Merci à vous.